Il arrive. Bienvenue. Ça va? Bienvenue à la gare de Lyon. Tranquille. Je suis tout naturel. C'est parti pour le vlog. Allô les coureurs, c'est le coach à l'appareil. Et aujourd'hui, on est à Nice. Et oui, on est à Nice. Demain, c'est la prom classique. 10 km ultra rapide, grosse densité. Évidemment, j'ai envie de battre mon record. Je me suis entraîné dur pour ça. Je sais pas si j'y arriverai. En tout cas, je vais tout donner. Ce qui est sûr, c'est que je suis très content d'être là. Il y a une très belle course à faire demain. Un parcours très rapide, de la densité. Je crois que j'ai déjà dit, je me répète, mais c'est pas grave. J'ai pas battu de record personnel depuis le marathon de Valencia en décembre 2023. C'est important pour moi parce que je suis un compétiteur, je suis athlète et entraîneur depuis plusieurs années, vous le savez maintenant. Je suis pas le mec le plus serein du monde là. Je suis content mais pas hyper serein. Il y a que là c'est 7 semaines de merde, là. Ça fait 6 jours que c'est pas ouf. Donc là, à l'heure à laquelle je vous parle, je me sens fatigué, en vrai, fatigué. Et donc je sais pas ce que ça va donner demain. Les sensations sont pas très bonnes là tout de suite, vraiment. Bon, donc tu vois, la vidéo sur Kylian, c'est une histoire qui est bien racontée avec une grosse structure, tu vois, des hauts, des bas, du positif, du négatif. Mais c'est une histoire qui est déjà passée, donc je savais déjà ce qui allait se passer. Et là, on est en train de tourner un vlog, et donc en fait, je sais pas quelle histoire on raconte là. En fait, là, ce qui est drôle pour ce tournage, c'est que là, donc on fait un vlog du week-end et je sais même pas quelle histoire on raconte parce que donc la course c'est demain matin et ça peut très bien se passer comme mal se passer. Donc j'ai aucune idée je sais même pas quel sera le ton de la vidéo finalement. On verra ça au montage, mais c'est un peu ça le côté excitant. C'est là, on tourne une vidéo, je sais même pas quelle histoire on raconte là. Voilà, c'est un vlog, c'est nouveau. Les gars, j'ai un truc à vous dire déjà. Franchement, je sais pas si je battrai mon record demain, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est un vrai kiff d'être là. Mais regardez le décor en fait. On est en hiver, mais j'ai pas trop l'impression. Enfin, la température est douce. Moi, je vis en région parisienne, donc forcément là, j'ai beaucoup moins froid. C'est beau. Il y a une très belle ambiance, il y a plein de coureurs, j'imagine, qui sont tous là pour la même chose. C'est la course de demain et le parcours c'est vraiment un billard, c'est-à-dire que bon là il y a les voitures qui passent donc c'est un peu plus dur de s'en rendre compte, mais j'imagine le truc demain sans les bagnoles, ça va être nous, les coureurs qui vont tracer comme ça. Putain, c'est aller-retour 5 km que de la ligne droite, pas de virages qui vont casser ton rythme et tout. On trace. Je pense que le parcours est vraiment ultra rapide, j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà, après quelle histoire je vais écrire demain, ça je sais pas. Ça c'est la surprise, suspense, on verra. Alors, ma prépa pour la prom classique, des hauts et des bas, un peu à l'image de la vie finalement. C'est des fois ça va, des fois ça va pas. Là j'ai fait 3 semaines, j'ai fait un gros bloc de 3 semaines qui s'est hyper bien passé. En gros, on va dire à partir du 9 décembre jusqu'à la fin du mois de décembre, j'avais des sensations juste de ouf. Les jambes tournaient super bien, j'ai fait le 5 km de Issy-les-Moulineaux le 15 décembre. Je cours en 3,12 par kilomètre, donc un peu plus vite que ce que je veux faire demain. Des super jambes ce jour-là. J'ai passé des grosses séances, un 6 fois 1500 mètres à l'heure 10 km. Si tu es abonné à ma chaîne YouTube, tu sais que c'est une séance que j'aime beaucoup. J'ai fait une vidéo spécialement sur cette séance en fait. Et donc voilà, un très bon mois de décembre en termes d'entraînement. Donc là, où est-ce que j'ai fait, juste pour vous expliquer un peu, j'ai fait une activation très classique. Il n'y a rien d'exceptionnel, pas de fioriture. 20 minutes de footing et 5 accélérations, voilà, pas des sprints mais un peu poussés pour faire monter un peu le cardio, faire chauffer le moteur, comme une sorte de pré-échauffement finalement en attendant demain. Voilà, rien d'exceptionnel. Et pour le footing d'échauffement, je faisais des allers-retours en fait pour que mes caméramans, mes gentils caméramans puissent me filmer un peu. C'est tout pour les caméras, voilà, ça fait plaisir. On est là pour la course, mais il y a aussi une belle vidéo à faire. Donc aujourd'hui, je veux jouer sur les deux tableaux. Alors il y a juste un petit couac. C'est vrai que sur l'entraînement d'aujourd'hui, les sensations sont pas incroyables. Il y a des doutes, évidemment, je suis pas sûr d'y arriver demain. Je vous expliquerai un peu plus après pourquoi. La course de Nice demain, elle est vraiment importante parce que c'est mon premier gros objectif depuis très longtemps. En gros, j'ai pas battu de record personnel depuis le marathon de Valencia en décembre 2023. Donc ça fait 1 an et 1 mois que j'ai pas battu de record personnel. Je le vis bien, je vous rassure, hein, je suis pas en mode ah putain c'est la galère et tout, mais ce serait cool de battre un record demain. C'est quand même une pression à gérer, du coup on va pas se mentir, hein, je suis pas le mec le plus serein du monde là. Je suis content mais pas hyper serein. C'est important pour moi parce que je suis un compétiteur, je suis athlète et entraîneur depuis plusieurs années, vous le savez maintenant, et j'aime courir, je cours pour le plaisir, ça me fait kiffer.
Mais en tant que compétiteur, il y a aussi du plaisir dans la performance, pas seulement dans la pratique, juste un footing. Très bien, un petit footing, j'adore ça, mais je veux aussi faire des perfs. Et là, je vous dis, ça fait 13 mois que j'ai pas fait de grosses perfs. Ça me manque un peu. J'aimerais bien que ça arrive demain. Évidemment, c'est pas sûr. Tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, ben rien n'est fait en fait. Mais c'est pour ça que ça me tient à cœur en fait. Si je bats mon record demain, je vais vraiment être le plus heureux du monde. Franchement, juste battre mon record, c'est ça l'objectif, battre mon record. Si c'est record, je le prends. Bon, je fais une petite voix off pour vous raconter la suite. Je vous montre quelques images du retrait du dossard. Le retrait du dossard, c'est un moment important pour moi que j'ai toujours apprécié, parce qu'on entre dans ce qu'on appelle le village avec tous les stands et tous les autres coureurs qui sont aussi là pour récupérer leur dossard, et il y a une ambiance particulière qui se dégage. Je sens que ça m'aide à rentrer dans ma bulle et à me projeter dans la course du lendemain. Et en plus, là j'ai reçu un bonnet en cadeau, alors là vraiment ça régale. Une chose dont je suis vraiment quasi convaincu là, je pense vraiment que le 10 km c'est la distance la plus dure. Je disais déjà ça dans ma tier list, là j'ai fait une tier list sur les distances, et je pense que le 10 km en fait c'est le compromis entre la violence du 5 km et la longueur du semi-marathon. C'est un effort vraiment très dur, très intense, il faut le tenir plus de 30 minutes, bah ouais ça fait peur, ouais, ça fait peur. Je sais que demain je vais devoir aller au carton, que ça va être difficile, violent, que si je veux faire une perf, il va falloir que je puise profondément dans mes ressources là. Et c'est dur à accepter de dire, est-ce que je vais accepter de me faire vraiment très mal? Oui, parce que je suis un compétiteur, bien sûr que je vais aller au carton, mais ça fait peur, ouais. Ça fait peur, vraiment. En fait, quand je réfléchis, bah, il y a plein de raisons pour que ça se passe mal. Ce serait voir le verre à moitié vide de dire ça, mais c'est vrai. Donc pour tout vous dire, en fait, je suis enrhumé depuis 6 jours, donc au début mal de gorge, puis là je fais que de me moucher tout le temps là. Donc ça fatigue, c'est pas idéal, c'est un peu chiant pour respirer, tout ça. Et puis un autre paramètre aussi, donc j'ai sorti le documentaire sur Kilian cette semaine, voilà une grosse vidéo très importante pour moi. Je suis très content de l'avoir sorti, d'ailleurs merci encore pour tous vos commentaires, tous vos retours, ça me fait super plaisir. Bah, la sortir cette semaine, c'est pas un choix très judicieux de ma part, le timing est pas idéal. Mais voilà, c'était mon choix de la sortir cette semaine, donc je l'assume. En fait, rendre public une telle vidéo, qui m'a demandé beaucoup de travail, c'est une charge émotionnelle qui était dure à anticiper, en tout cas que j'avais pas forcément... peut-être sous-estimé un petit peu. Et ouais, c'est fatigant parce que j'ai bossé dur sur la vidéo cette semaine, et le fait de la partager autour de moi à tout le monde, c'était stressant et excitant à la fois. Et donc, en fait, je dors mal. Ça fait 6 nuits d'affilée que je dors pas très bien, que j'ai pas un bon sommeil, que je suis un petit peu obsédé par cette vidéo sur Kilian, et donc bah, juste avant le 10 km de Nice, c'est pas top comme préparation. Donc là, à l'heure à laquelle je vous parle, je me sens fatigué, en vrai, fatigué. Et donc je sais pas ce que ça va donner demain, les sensations sont pas très bonnes là tout de suite, vraiment. C'est pas pour ça que je vais rater forcément, je reste positif. Je vais faire une bonne nuit de sommeil, j'espère. En tout cas, je vais bien manger, bien me détendre. Et il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que demain, je vais tout donner. Je vais rien lâcher jusqu'à la ligne d'arrivée. Faire mon meilleur effort, faire de mon mieux. C'est tout ce qui compte, en fait. C'est tout ce qui compte. Quel que soit le résultat final, je veux que quand je franchis cette putain de ligne d'arrivée, là, aucun regret. J'ai tout donné. Ma meilleure performance possible. Après, quel chrono ce sera? Réponse demain, hein. Bon, je termine ma journée par quelques étirements, à ce moment-là le mood est pas ouf, mais demain est un autre jour, et j'ai promis que si je battais mon record, je ferais une petite trempette dans la mer. Encore un enjeu de taille. Il y a marqué grille-pain dans l'annonce. Il y en a pas. Il y en a pas. Je mettrais pas une bonne... Enfin, je mettrais pas de note en fait. Alors, prêt pour le grand jour? En vrai, ouais. Nuit plutôt bonne. En tout cas, ma meilleure nuit de la semaine. C'était pas compliqué en même temps vu les nuits de merde que j'ai fait cette semaine, vraiment. Mais ouais, le mood est pas mal ce matin. Franchement, ça va. Maintenant, à table. Je pense qu'il y a un truc important les matins de course comme ça, c'est de pas trop se forcer à manger. Surtout pour un 10 km. Je pense qu'un marathon, c'est vrai que moi avant les marathons, en fait, je me dis je vais avoir besoin de tellement de calories que j'aime bien blinder un peu le matin de la course. En sachant que comme je pars pas très vite, c'est pas hyper intense un marathon, bah
Enfin, en tout cas, sur mes 3 premiers marathons, je n'ai pas eu de problème de mal de bite parce que j'avais trop mangé le matin, ça m'est jamais arrivé. Donc j'aime bien charger un peu la machine. Mais là, pour un 10 bornes, le point de côté est vite arrivé, donc je fais gaffe. La digestion, faut bien la gérer. Ça fait de la pub pour mon club, ils vont être contents. Tadam. Bon, les couleurs sont pas très raccords, c'est pas grave. Comment tu te sens par rapport à la course? Sensation pas dingue à l'échauffement, un peu comme hier, donc je sais pas, je vais m'activer un peu, faire quelques étirements actifs, quelques lignes droites, on va voir. Et là je suis encore un peu endormi, il faut que je me réveille. Rapidement, j'enfile mes Salomon S-Lab Fantasme 2. Je précise, c'est pas une sponsor, je suis pas du tout payé pour dire ça, mais j'aime beaucoup ces chaussures. Merci Léa pour la reco. Ouais, il y a du sucre, de la caféine. Et bon, c'est un gel que j'ai l'habitude de prendre, de consommer. Je l'ai pris sur mes derniers marathons, donc je sais que je l'assimile bien. Et je compte sur ça pour donner un petit coup de boost. Comme je disais tout à l'heure, je suis un peu endormi là, c'est pas top. Donc un petit peu de piquant pour se réveiller là. Ah, le stress d'avant la course. Donc là ça y est, je rentre dans le sas et je pense que c'est le bon moment pour moi de remercier les personnes qui m'ont aidé dans cette aventure. Merci Laoussine et tous les gars du Run Up Nanterre pour les entraînements du jeudi soir. Merci Léa et Adrien qui ont permis ça. Merci à mon club, Grand Paris Seine-et-Oise Athlétisme. Un petit coucou à Vernouillet Athlé, à l'AS Nantaise. Merci à Valentin pour toutes les séances qu'on s'est envoyées dans la gueule en 2024. Et merci à Maxime Lopez qui m'a donné le déclic dont j'avais besoin pour changer ma vie. Ah, et merci à Mathéo et Jirem, c'est quand même grâce à eux qu'on peut voir toutes ces images. Et donc ça y est, la course est lancée. Alors, c'est pas une production de Ciblot, on n'est pas encore au niveau de Lucas Vivin avec son skate à 2 roues, mais on avait une petite stratégie avec mes 2 caméramans. Donc Mathéo est resté dans la zone de départ et d'arrivée, alors que Jirem s'est placé au niveau des kilomètres 3 et 7, et comme c'est un aller-retour, il a pu me filmer 2 fois pendant la course. C'est cool. Et alors la course, parlons-en, je passe le premier kill en 3.12, donc un peu rapide, mais je me recale tout de suite sur la bonne allure et en regardant ma montre le moins possible. Je voulais vraiment rentrer en état de flow et me connecter à mes sensations au maximum. Alors ça c'est pas moi, hein, c'est Asdinabs. On trouvait ça cool de le laisser au montage, faut dire que ça va vite quand même. Hein. Je passe à la mi-course en 16-22 et ensuite je résiste du mieux que je peux. Au final je fais un positive split mais vraiment pas énorme. Je suis très content de mon effort et admirez cette arrivée en slow motion, la bouche grande ouverte, fidèle à mon style, les babines sont sorties. Là vraiment ça se voit que je me suis arraché. Voilà, les derniers mètres avant mon nouveau record. Alors là le chrono que vous pouvez lire sur l'arche, c'est pas mon chrono, hein. J'ai mis 15 secondes à passer la ligne de départ après le coup de pistolet, donc j'ai fait mieux que ce qui est affiché. Mais ouais, j'ai battu mon record, ouais. Ça y est, c'est fait. Je veux pas être très esthétique là. C'est pas grave. Mec, bravo en tout cas. Franchement bravo, hein. C'est pas rien. Même si pour toi c'est que quelques secondes, en vrai, c'est Ah non mais attends, mais je secondes. suis le plus heureux du monde là. Voilà. Donc record de 19 secondes. Non mais parce que ça se voit que j'ai pleuré là. Ouais. Maintenant je pleure de joie quand je réussis une course. Avant, il y a 10 ans quand je commençais, je pleurais quand je faisais une course de merde. Et ça me faisait déprimer, je le vivais très très mal. J'avais beaucoup de mal à gérer mes émotions négatives. Et maintenant c'est l'inverse, maintenant je pleure quand je réussis des courses. En fait c'est tellement de sacrifices, j'ai tellement douté. Peut-être qu'en regardant la vidéo vous allez vous dire il dit qu'il est malade, qu'il est enrhumé, que j'ai mal dormi cette semaine, tout ça pour comme se trouver des excuses pour anticiper l'échec. Je dis pas que c'est totalement faux parce que ça fait tellement peur d'affronter un record comme ça sur une course. Un 10 km aussi, c'est violent le dimanche, c'est très dur et bien sûr que j'avais très très peur. Et bah là voilà, je pleure parce que j'extériorise, j'ai toute la pression qui retombe. Je réalise pas encore totalement mais
je sais pas si ça se voit pas trop à ma gueule, je pense que je suis vraiment le plus heureux du monde. T'as réussi? Ah putain, félicitations. Allez, let's go! Alors lui c'est Augustin Cablan, il a fait 29-26, c'est juste énorme, bravo Augustin. Augustin, c'est le premier sub 30, c'est obligé. Il voulait faire sub 30, même si c'est pas 29-59, c'est ouais, vous faut pas se limiter. C'est super heureux pour ça. Ouais, merci. De record. Bonne vidéo. Merci. C'est ça, c'est les émotions, c'est beau. Donc ouais, la course elle est incroyable. Le parcours hyper roulant, tout droit, un seul virage, c'est le demi-tour là-bas. J'avais tout le temps du monde pour me tirer. L'ambiance elle est incroyable, il y a toujours du monde, des gens pour faire de la musique, pour t'encourager de gueuler dessus, de dire allez putain ça te booste en fait pour de vrai. Et tu sais, mec, filme les palmiers. Il n'y a pas de vent. Enfin, c'est minuscule, il n'y a que dalle, c'est pas un pet, c'est genre même pas de rafale, rien. Donc pas de vent, parcours de ouf, bonne densité, bonne ambiance. Comment tu veux que ça forcément ça monte. Je suis super heureux, Ah, soulagé, très soulagé, très content. Comme je disais souvent dans mes vidéos, il faut toujours être fier de ses records. Alors c'est sûr, si j'avais fait 33-25, record de 1 seconde, bon, j'aurais pas été hyper heureux, genre faut être réaliste. Mais c'est quand même un record. Et comme je dis souvent, en fait je pense que je le dirai jamais assez, donc je préfère le répéter. Un record c'est la meilleure performance de ta vie sur une distance, le meilleur truc que t'aies jamais fait en fait. Donc faut savoir le savourer. Ouais. Là aujourd'hui à Nice, je viens de courir le 10 km le plus rapide de ma vie. C'est tout. J'avais jamais couru aussi vite que ça sur un 10 km. Et pourtant j'en ai fait un paquet déjà. Hein. Donc bah c'est une victoire quoi. C'est juste une putain de victoire, c'est génial. Ah et juste avant de se quitter, vous rappelez de ma promesse hein? Mais si, vous vous rappelez. J'ai promis que si je battais mon record aujourd'hui, je me jetais à la flotte. Il y a des témoins, hein, ça a été serré. J'ai serré des poignées de main carrément, donc je vais le faire. Est-ce que je regrette? Peut-être. Mais c'est plus grand de se poser la question. Donc c'est parti. J'ai fait 33,07 au Livorne les gars. Allez, peut-être ça à la flotte.